Bienvenue dans cette vidéo rétrospective où je vais vous emmener avec moi dans l'évolution de mon potager de mes débuts en 2019 jusqu'à aujourd'hui. Quand je suis arrivée ici en Essonne, je n'y connaissais absolument rien, mais rien du tout. Mais j'avais envie de cultiver mes propres légumes. À ce moment-là, mon terrain, c'était ça. Une terre argileuse, beaucoup d'herbes et aucune idée par où commencer. Et pourtant, c'est ici que tout a commencé. Chapitre 1. Mes premiers pas en jardinage. Mon premier potager, je l'ai fait directement au sol, sans aucune technique particulière. Et malgré tout, j'ai eu mes premiers légumes, les pommes de terre. Là, j'ai envie de quand même vous montrer en vidéo la taille des pommes de terre. Si j'en trouve une, c'est vraiment la chasse au trésor. Je kiffe faire ça. C'était ma première plantation. Et on a déjà mangé des pommes de terre, les toutes premières que j'avais prises, et ça avait un goût de noisette. Donc là, en direct, j'en prends une devant vous pour vous montrer la taille. Et c'est pas mal quand même. Moi, je suis super contente. Donc là, il y en a une. Mes grandes gagnantes de l'époque. Je me souviens encore de la joie de mes premières récoltes. Mais bien sûr, avec le potager viennent aussi les défis. Et mon premier gros combat a été contre les limaces. Une vraie invasion. J'ai tout essayé. Bouteilles en plastique, granulés, ramassage nocturne, purin de limaces, les tuer directement sur place, les balancer sur la route. Une vraie bataille. Chapitre 2. L'évolution, structurer et organiser mon potager. Petit à petit, j'ai cherché des solutions pour mieux organiser mon espace. J'ai installé des arches pour cultiver en hauteur et maximiser la place disponible. J'ai testé différentes méthodes pour structurer mes cultures, carré potager, palettes, et même des cagettes pour délimiter les zones. Certaines idées ont fonctionné et d'autres, un peu moins. Cultiver dans des cagettes, c'est tout simplement, j'avais mis du terreau par-dessus et parce que ma terre elle est trop argileuse et du coup ça marche plutôt pas mal je trouve, puisque cette année j'ai vraiment du résultat. C'est peut-être pas le meilleur résultat que je puisse avoir, mais avec tout ce que j'ai mis en place, déjà par rapport à l'année dernière, j'ai beaucoup plus de résultats. Donc là, Un grand tournant a été l'achat de ma serre en verre. Un gros investissement, mais une vraie révolution pour mes semis et mes cultures plus fragiles. Bon, et j'avoue en chemin, j'ai aussi acheté pas mal de matériel que je n'utilise finalement pas du tout. Comme quoi on apprend aussi à simplifier au fil du temps. Chapitre 3. Le paillage, la révélation. Et puis j'ai découvert le paillage, une des merveilleuses choses que j'ai intégrées dans mon potager. Avant, je passais mon temps à désherber, à arroser, et mes cultures souffraient souvent de la sécheresse. Avec le paillage, fini l'évaporation rapide, moins de mauvaises herbes et le sol qui reste vivant. J'ai testé plein de matériaux, paille, feuilles mortes, tonte de gazon, BRF et même du carton. Chaque paillage a ses avantages et j'adopte selon les saisons et les cultures. Chapitre 4. Nourrir le sol,
mes apprentissages sur la fertilité. J'ai vite compris qu'un bon potager, c'est avant tout un sol vivant. Et sur ma terre qui est argileuse, il a fallu la travailler. J'ai testé différentes sources pour enrichir la terre, comme par exemple la cendre, le sang séché, du guano, des urines diluées, du purin d'ortie, de la corne broyée, du compost, du fumier de poule et de cheval. Bref, un vrai cocktail nutritif. J'ai appris à les utiliser au bon moment, le compost et le fumier en automne pour nourrir le sol, la corne et la cendre broyée pour le potager au printemps, et les purins au cours de la culture pour booster mes plantes. Tout ça a transformé mon sol et a donné des récoltes de plus en plus généreuses. Chapitre 5. La santé des plantes. Devenir pharmacienne du potager. Mais même avec tout ça, mes plantes tombent souvent malades. Et c'est là que je me suis intéressée à leur pharmacie naturelle. Parce que oui, elles ont aussi besoin de remèdes, les petites plantes. J'ai découvert les vertus de l'ail, par exemple, en décoction pour lutter contre les maladies cryptogamiques, comme le mildiou. J'ai testé le purin d'ortie pour booster la croissance, le bicarbonate pour protéger les tomates et même l'infusion de prêle pour renforcer leur résistance. Et franchement, c'est passionnant. Et aujourd'hui, j'essaye que des solutions naturelles. Jamais autre chose. Première étape, on va chercher les pucerons et on va asperger par-dessus pour limiter les pucerons au jardin. C'est parti! Chapitre 6. Expérience et découverte. J'adore tester des nouvelles choses. À un moment, j'ai voulu aussi essayer des sacs de culture pour les pommes de terre. Résultat, mitigé, mais toujours intéressant à tester. En observant mon potager, j'ai découvert la biodiversité. Je ne pensais pas que tant d'insectes pouvaient être soit mon allié ou soit mon pire ennemi. Entre les coccinelles précieuses contre les pucerons et d'autres bestioles plus envahissantes, j'ai appris à mieux équilibrer tout ce petit monde. Un autre changement a été l'installation d'un système d'irrigation goutte à goutte, un vrai soulagement, surtout en été. Plus besoin de passer des heures à arroser. Comment faire grimper des plantes sur ce potager pour gagner un maximum de culture au mètre carré. Ensuite, je voulais du ombrage et je voulais toujours les goûteurs goutte à goutte parce que j'avais beaucoup investi l'année dernière dans tout le système des goûteurs goutte à goutte. Chapitre 7. S'organiser pour un potager plus efficace. Un potager, ce n'est pas seulement que planter et récolter, c'est aussi toute une organisation.
Pour mes semis, j'ai d'abord utilisé des vieilles armoires de cuisine pour leur donner de la chaleur, avant d'investir dans une vraie cabine à semis bien plus efficace. J'ai aussi mis en place un bon système pour ranger mes graines. Fini le bazar. Et j'ai découvert aussi les plaques de culture. Un gain de temps énorme pour démarrer mes plants. Et aujourd'hui, je vais encore plus loin. Je commence à récupérer mes propres graines. Un vrai plaisir de boucler la boucle et devenir plus autonome. Conclusion, tout ce que j'ai appris. En 5 ans, mon potager a énormément évolué. Et moi aussi. J'ai appris de mes erreurs, j'ai testé plein de techniques et surtout, j'ai découvert que le jardinage, c'est une aventure sans fin. Chaque année est différente. Chaque saison m'apporte son lot de surprises. Si j'ai un conseil à te donner, à ceux qui veulent se lancer, osez expérimenter. On n'apprend jamais mieux qu'en mettant les mains dans la terre. Rien n'est figé et chaque potager est unique. Merci d'avoir suivi cette rétrospective et surtout, bon jardinage à tous. Pensez à vous abonner pour suivre les nouvelles aventures. Bisous!